Bonjour à tous et avant tout, je vous souhaite une excellente année 2025 qui sera, je l'espère, riche en possibilités, pleine de directions à explorer et de trésors cachés à découvrir. Et nous continuons notre travail mensuel et journalier pour que chaque jour et chaque mois, vous ayez les informations et la possibilité de vous aligner avec les énergies les plus favorables, de transformer les défis en force et de marcher sur un chemin éclairé par la sagesse et la bienveillance. Dans cette vidéo, je partage avec vous les meilleures énergies du mois de janvier 2025. Et si vous voulez savoir ce que vous réserve cette nouvelle année 2025 globalement et personnellement, je vous invite à nous rejoindre à notre séminaire annuel Réussir 2025 qui aura lieu le 12 février 2025. Que vous soyez novice ou praticien expérimenté, vous êtes les bienvenus. Vous découvrirez quelles sont les énergies les plus porteuses pour vous en fonction de votre charte Badze de naissance et votre charte Chimendanja de destinée, et nous partagerons également les meilleures directions en Feng Shui et les meilleurs secteurs de cette année. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous trouverez le lien sur mon site Chimendanja ou ci-dessus. Alors, que nous réserve ce mois de janvier 2025? Nous avons globalement trois palais qui se complètent assez bien, avec un œuf terre et un serpent qui vont nous aider aussi bien au niveau de notre évolution spirituelle qu'au niveau physique pour trouver les ressources, les solutions et augmenter notre intuition. Et un œuf ciel qui va vous connecter aux fréquences créatrices et visionnaires pour aller de l'avant avec confiance et détermination. Vous pouvez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendanja.fr sous l'onglet blog. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendanja. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Prendre les bonnes décisions au bon moment, une initiation au Chimendanja, le premier livre en français sur le Chimen. Et je forme des personnes de divers horizons au Chimendanja depuis plus de 10 ans et je pratique d'ailleurs les sciences métaphysiques chinoises depuis plus de 20 ans. Les formations que je propose, je les complète et je les enrichis au fur et à mesure et de jour en jour grâce à mon expérience, ma pratique, mes élèves et mes clients. Et sans plus tarder, voyons ce que nous réserve ce mois de janvier 2025. Alors ce mois-ci, nous avons un excellent palais à l'Est qui va être utile aussi bien au niveau de notre évolution spirituelle qu'au niveau physique. Le neuf terre que nous avons dans l'Est nous amène un certain apaisement et une belle sérénité. Il peut guérir également nos blessures psychologiques et ainsi nous aider à trouver un centrage et un certain alignement avec nous-mêmes et avec notre âme. Si ce palais est votre palais de destinée, ces préconisations sont d'autant plus importantes à exercer car vous pourriez avoir tendance ce mois-ci à vous éparpiller. Sinon, vous pouvez utiliser ce palais pour trouver toutes sortes de ressources. Si vous avez une entreprise et que vous avez besoin de recruter, si vous avez besoin de nouvelles opportunités, si vous avez besoin de refaire un point sur vos finances pour vous restructurer un petit peu, l'Est est le palais idéal pour le faire. Cependant, du fait que le neuf terre est à un niveau du Dao, enfin au niveau du vide, il est impératif avant d'entreprendre quoi que ce soit que vous fassiez cette méditation pendant tout le mois afin d'être aligné avec vous-même. N'oubliez pas que les énergies du mois font un travail sur le long terme, donc tout le travail que vous ferez avec ce palais, vous en garderez les bénéfices. Si vous êtes employé, ce palais peut vous donner des idées de comment gérer plus de business, plus d'argent, d'avoir des idées qui vous permettront de résoudre des problèmes, qui aideront les autres à avoir des idées de business, parce que vous serez toujours à l'endroit où vous pouvez capter justement ces bonnes idées. En tout cas, les configurations présentes vous aideront à avoir une vision claire, focalisée et vous aideront à faire grandir vos efforts dans des résultats à long terme. Faites simplement attention à ce que vous souhaitez, parce que vous avez également une petite configuration ici qui vous donnera ce que vous souhaitez, que ce soit bon pour vous ou pas. Alors faites bien attention à ce que vous envoyez comme message à ce neuf terre lorsque vous utiliserez ce palais. Puis nous avons au nord-est un neuf ciel qui va nous donner la volonté, la discipline, la créativité et l'environnement pour réussir. Ce neuf ciel à son niveau maximum et avec l'herbe va vous apporter les visions de la marche à suivre à partir du moment où votre objectif est clair et bien défini dans votre tête. Les énergies présentes dans ce palais se chargeront du comment. Vous devez juste vous occuper de ce que vous souhaitez et puis être dans l'ouverture du cœur et de l'esprit pour percevoir et prendre conscience des idées qui viennent à vous, des visions que vous aurez et la voie qui vous est indiquée. Et surtout, faites-le. Faites ce qui vous est indiqué parce que parfois les choses les plus invraisemblables et les plus improbables
vous mèneront à votre demande. Ce palais va venir renforcer également le palais à l'est, le palais du neuf terre. Et vous pouvez également utiliser ce palais pour évoluer en vous connectant aux fréquences de ce neuf ciel qui vous aidera à intégrer une vision plus élevée du monde, détacher des peurs, des besoins matériels et ainsi savoir et voir et connaître en votre fort intérieur le meilleur chemin pour vous dans votre propre évolution. Et pour finir, au nord-ouest, nous avons un beau serpent qui ce mois-ci va vous gratifier d'une belle intuition et de la capacité à ressentir votre environnement et à le modifier pour le rendre plus joyeux, plus chaleureux et ainsi réchauffer le cœur de ceux qui s'y trouvent. De plus, vous aurez la parole et la puissance nécessaires pour inspirer et ouvrir l'esprit des autres à de nouveaux potentiels et possibilités qu'ils ne se pensaient peut-être pas capables d'accomplir. Si vous avez des présentations à faire, ce mois-ci, profitez et imprégnez-vous de ces énergies qui vous donneront le charisme, la facilité de parole et la capacité à percevoir ce que les gens souhaitent tout en changeant leur état d'esprit. Et ce palais peut également compléter le palais du neuf terre. Le neuf terre vous aide à vous trouver au bon endroit pour trouver les bonnes ressources. Et le serpent peut, lui, vous les trouver et vous les amener. Donc n'hésitez pas à travailler avec ces trois palais conjointement pour pouvoir aller de l'avant. Heu, Si vous préférez un accompagnement plus régulier, vous pouvez rejoindre mon télégramme journalier Chimène Attitude. Je partage les meilleures énergies journalières, soit pour faire un travail personnel d'évolution, soit pour utiliser les meilleures énergies pour être accompagné au mieux dans votre journée et si possible, être aligné avec les activités qui sont les plus porteuses chaque jour. Et si vous n'avez mais aucune idée de ce que vous aimeriez faire, ou vous n'arrivez pas à ça, pas à avoir d'objectifs clairs, ou bien si vous souhaitez développer simplement votre aura et votre charisme, je vous propose cette configuration spécifique de brillance ou lumière divine qui n'est pas active pour tout le monde. Mais si vous avez la chance de l'avoir active ce mois-ci, la lumière divine vous permettra de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Elle aide globalement à convertir nos batailles internes en succès. Vous trouverez dans mon article de blog le calendrier des directions dans lesquelles la brillance divine sera active sur le mois de janvier, ainsi que les configurations de bénédiction et de force divine si cela vous intéresse. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et si vous ne savez pas ce que veut dire brillance, bénédiction, force divine, etc., vous pouvez vous rendre sur ma vidéo YouTube des trois victoires où je vous expliquerai exactement ce que chacune d'entre elles veut dire, ce qu'elles apportent, comment on les utilise et comment trouver nos palais spécifiques et personnels, donc de ces jours qu'on appelle les trois victoires. Et vous trouverez également le lien ci-dessous. Et puis, travailler avec les méditations Chimendanja mensuelles. Donc, vous trouverez le descriptif dans mon article de blog. Il suffit de se placer dos à la direction spécifiée, de se mettre dans un état de neutralité complet. Et quand vous êtes dans un état de présence complet, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez lire le petit mantra que j'ai écrit sur l'article pour vous accompagner, soit avec le neuf terre, soit avec le neuf ciel, soit avec le serpent, ou bien avec les trois. Il n'est pas nécessaire de faire une méditation très très longue. Ici, ce qui compte, c'est vraiment la persévérance, parce que les énergies du mois, ce sont des énergies qui vont prendre plus de temps à se mettre en place que les énergies journalières ou horaires, mais par contre, elles dureront plus sur le long terme. Donc voilà globalement, je pense avoir tout couvert pour ce mois-ci. Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur le télégramme journalier si vous le souhaitez. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2025 avec plein de bonnes résolutions, avec, et puis de toute façon accompagné avec ces belles énergies. Ça devrait justement vous aider à avoir beaucoup plus de fluidité. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain ou à très bientôt sur le Telegram. Merci.